Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la journée de l'Union européenne, le Conseil municipal des adolescents, le CRIJ et le média citoyen Hauts-de-Jaune travaillent en coopération. Ce reportage portera sur l'identité numérique qui se définit entre une entité réelle et une entité technologique. Y a-t-il une différence ? Pour vous, qu'est-ce que l'identité numérique en quelques mots ? L'identité numérique, je pense que ça représente tout ce qu'on est sur Internet et tout ce qu'on fait, sur quel site on va et ce qu'on recherche. L'identité numérique, c'est qui on est sur Internet. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir une identité numérique et est-ce qu'il y a des dangers ? Je pense qu'il y a beaucoup plus de dangers que d'avantages parce qu'on peut tirer à profit des données sur nous, des données personnelles qu'on n'a pas forcément envie de partager chaque jour. Mais en même temps, il faut dire que le numérique arrange beaucoup de choses dans la vie quotidienne. L'identité numérique, ça permet de montrer ce qu'on veut de nous et de cacher un peu les mauvais côtés. Après, oui, il y a des mauvais côtés si on ne la contrôle pas bien et puis on peut être piraté, voilà, il faut faire attention. Eh bien, je pense que c'est une très bonne chose au niveau publicité quand on démarre quelque chose dans la vie, quand on est jeune, au niveau d'une entreprise ou de l'autre entrepreneur pour pouvoir se faire connaître. Mais je trouve aussi qu'il y a des choses mauvaises parce que les gens se referment sur eux-mêmes et souvent ne vont pas voir leurs voisins qui sont à côté et ne connaissent même pas les gens qui habitent dans leur quartier et connaissent des gens qui habitent peut-être aux États-Unis, au Venezuela, qui se disent leurs amis mais qui ne sont pas vraiment leurs amis puisque en cas d'aide c'est plus ton voisinage ou ton quartier qui viendra t'aider plutôt que la personne qui est aux États-Unis ou ailleurs. Je trouve que l'identité numérique, ça coupe un peu la communication entre les gens. Voilà, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais je trouve que les jeunes sont trop axés là-dessus. Quand on va sur Facebook et quand on va sur les réseaux sociaux, on se rend compte que c'est vraiment important parce que c'est une source d'informations très enrichissante. Pour autant, quand on a un Facebook, quand on commence à poster tout un tas d'informations sur notre profil, là aussi ça peut être une source de renseignement qui peut être aussi bénéfique, mais qui peut parfois se retourner contre nous. Utilisez-vous les réseaux sociaux ? Quelles précautions prenez-vous et quel usage en faites-vous ? Alors oui, j'utilise les réseaux sociaux, pas tous parce que j'aime pas beaucoup afficher ma vie personnelle, mais mon utilisation c'est surtout pour garder contact avec mes amis. J'utilise pas mal les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je mets pas de photos des fêtes que je fais attention à ça. Je mets que des informations qui me plaisent et je m'en sers pour partager des infos que je trouve utiles. J'ai des réseaux sociaux, oui, je suis sur Instagram, Facebook, tous ces réseaux-là. J'en fais plus de la publicité, de rassemblement de personnes pour mes cours de danse, pour la Zumba. Je rassemble les gens, j'essaye de faire des sorties, d'organiser des choses pour que les gens se rencontrent à l'extérieur justement du réseau Internet. Et mais je fais attention de ne pas trop mettre de choses personnelles dessus, parce que ça peut toujours se retourner contre nous. Voilà. Mais moi c'est surtout pour parler avec ma famille et pour retrouver des copains, des copines que j'ai plus vues depuis longtemps et pour se tenir au courant, pour faire le lien quand même. Évidemment, en tant que personne publique et politique, j'ai effectivement un Facebook et donc je poste uniquement, le travail que je peux faire, les différentes sorties ou manifestations que je peux faire, comme là aujourd'hui à la jeunesse. C'est toujours agréable de montrer ce qu'un élu fait sur son territoire en proximité. Qu'est-ce que ça change à la vie en société, les réseaux sociaux ? Ça change beaucoup de choses, on voit qu'il y a beaucoup moins de monde dans la rue, que le contact est un petit peu plus difficile entre les gens. Mais à la fois, on peut garder contact avec des amis qui sont à des milliers de kilomètres. Par exemple, dans un voyage en Europe ou à l'international, c'est vrai que c'est très intéressant. J'aurais pas forcément des bons côtés à donner sur ça. Je pense que du coup, on se parle moins, on a plus d'amis virtuels et peut-être que c'est pas très bon pour le contact humain. Je trouve il y a du positif et du négatif, ça change que ça coupe un peu le lien. Je trouve que entre jeunes, ils se parlent beaucoup, mais je trouve que peut-être avec les adultes, il y a moins de communication, je trouve, entre parents et enfants. Quelquefois, c'est
Mais bon, après, je trouve que c'est une bonne chose quand même. Mais il faut être vigilant, voilà. Moi, ça apporte quand même quelque chose dans ma vie parce que j'arrive à communiquer avec beaucoup de gens en même temps et organiser des sorties. Donc ça permet quand même de se rapprocher et faire attention de ne pas se renfermer sur soi-même et de ne vivre qu'avec ça. Déjà, quand on parle de Facebook, c'est les amis, hein, on vous parle en tant qu'amis. Donc ça permet effectivement de voir un peu ce qui se passe ailleurs que dans notre précaré, hein, on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde. Ça permet de partager des idées, ça permet de partager sur le plan culturel, sur le plan environnemental. Ça permet de voir effectivement tout ce qui peut se passer ailleurs. Et je pense que c'est une grande ouverture d'esprit. Mais c'est toujours pareil, il ne faut pas en abuser. Il faut user de ça avec parcimonie, je dirais. Voilà, toujours avec beaucoup de délicatesse. Pour conclure, nous pouvons dire que tout le monde pense qu'il y a des dangers, comme le piratage de la vie privée, et des avantages, comme pouvoir communiquer avec des amis qui habitent loin, dans les réseaux sociaux. Aussi, il faut en user avec parcimonie et précaution.